Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle et première édition de notre podcast sur les divers domaines et différents métiers de notre société. Chaque fois, nous recevrons un invité, homme ou femme, qui parlera de son métier et de ce qu'il fait dans la vie. Pour ce premier épisode, nous avons un invité très spécial, Monsieur Reda Taleb. Bonsoir. Bon, Mamoun, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc avant toute chose, pouvez-vous vous présenter? Oui, Reda Taleb, je suis entrepreneur. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Officium. Je suis docteur en sciences de gestion, donc spécialisé en marketing et dans le concept de la marque. Je suis papa de 3 enfants. Tu les connais, c'était ton frère et ta sœur. Et je suis très content que tu m'aies invité pour ce premier épisode et je t'encourage. Merci. Donc c'est sans transition que nous passons aux questions. Donc, pouvez-vous nous donner un aperçu de la mission et de la vision d'Officium en matière de marketing et de gestion? Alors, Officium est un cabinet de conseil qui a pour vocation d'accompagner des entreprises et des organisations à les rendre plus performantes à travers 2 axes. Ce qu'on appelle build the business et build the organization. Build the business, ça veut dire d'accompagner à avoir un business qui est performant, donc comprendre leur marché, se positionner sur ce marché, avoir la bonne offre, le bon pricing, la bonne stratégie commerciale, la bonne stratégie de distribution, si c'est pertinent. Et puis, build the organization, c'est-à-dire avoir les équipes qui vont pouvoir transformer cette vision business en plan opérationnel et gérer au quotidien leur performance. Et on fait ça à travers des approches innovantes. Nous avons un certain nombre d'outils que nous mettons en place, des démarches quand nous intervenons pour comprendre l'état des lieux et accompagner les équipes donc, dans une démarche que nous appelons la co-construction. Donc, nous travaillons avec nos clients pour travailler ensemble à trouver les meilleures solutions les plus adaptées à leur réalité et avoir des résultats en fonction de leurs moyens également. Et ça, c'est très important. Parce que les grandes entreprises et les petites entreprises, par exemple, n'ont pas les mêmes moyens. Les grandes organisations et les petites n'ont pas les mêmes. Quand je parle de moyens, c'est les budgets, l'argent, c'est les ressources humaines, les équipes, c'est le temps aussi. Il y a des résultats qu'on va avoir sur le très court terme, d'autres sur le plus long terme. Et donc, nous le faisons et avec des entreprises et des organisations marocaines installées au Maroc, mais également des multinationales. Et depuis quelques années également, nous intervenons beaucoup à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Quels sont les principaux défis auxquels votre entreprise est actuellement confrontée dans le domaine du marketing et de gestion? Bah, comme beaucoup d'entreprises, notre challenge principal, c'est d'abord de nous assurer qu'on a un marché suffisamment important et en croissance, mais en même temps en gardant une certaine qualité de la gestion de la relation client. Donc nous cherchons constamment à développer notre portefeuille de clients, tout en fidélisant les clients que nous avons déjà acquis, et à travers des équipes internes, mais également un réseau de partenaires pour pouvoir répondre à des problématiques qui changent. Donc, les solutions d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, et donc nos méthodes et nos outils, on doit les faire évoluer de manière constante, notamment, tu le sais très bien, Mamoun, parce que la digitalisation impacte énormément notre mode de vie. Là, on est en train de faire quelque chose qui était impossible il y a quelques années, parce que ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on peut faire des choses différentes grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la digitalisation. Et donc, les marques, les entreprises, quel que soit le secteur, doivent s'adapter de manière constante. Donc, notre principal challenge, c'est d'être nous-mêmes à niveau pour accompagner nos clients à ce qu'ils soient, eux, à niveau de manière constante. Comment Officium intègre-t-il les dernières tendances en marketing, telles que le marketing numérique et l'intelligence artificielle, dans ses stratégies? Alors, nous sommes dans un monde qui est de toute façon de plus en plus digitalisé. Donc, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts. Maintenant, nous sommes toujours avec l'équipe, avec Imad, donc mon principal associé, mais également le reste de l'équipe, sommes à l'écoute du marché, nous identifions des solutions, des outils, des méthodes de faire et nous les testons. Donc, nous testons énormément. Nous avons des instances où nous réfléchissons ensemble, mais également c'est un effort individuel. Chacun fait beaucoup d'efforts de son côté pour qu'on soit nous-mêmes à jour. On assiste aussi à des salons, à des congrès, on lit énormément, on fait beaucoup de lectures. On lit des articles, on lit des magazines, on lit également des livres, on assiste à des conférences, des webinaires. On, on a cette volonté d'apprendre qui est constante, euh, qu'on met dans certains cadres. Donc ça peut être dans le cadre d'une mission avec un client, ça peut être dans un cadre académique, parce que nous avons également beaucoup de relations avec le monde académique, et ou alors dans un cadre
plus personnel où nous essayons d'être à l'affût de ce qui se passe. Et nous testons des choses. Donc, nous n'avons pas la prétention de tout savoir, mais au moins l'ambition de tester un maximum de choses et d'apprendre de manière constante pour que nous soyons le plus à jour possible, soit directement, soit à travers nos partenaires. Pouvez-vous nous donner un exemple de succès récent d'Officium dans la mise en œuvre d'une campagne marketing novatrice? Alors, comme je l'ai dit, nous intervenons souvent en écosystème, c'est-à-dire avec d'autres partenaires. Et effectivement, nous sommes très fiers d'avoir beaucoup de succès à notre crédit. Parce que les clients qui nous font confiance nous donnent de vraies problématiques et nous avons des interventions très pragmatiques, c'est-à-dire que nous essayons réellement d'avoir des résultats. Dernièrement, par exemple, nous avons accompagné une entreprise industrielle qui a souhaité se diversifier, lancer de nouvelles offres. Nous avons travaillé avec eux sur la réflexion sur leur positionnement, la qualité de l'offre, jusqu'à la mise en œuvre sur le marché. Et les résultats, les premiers résultats sont déjà très très bons et nous réfléchissons déjà avec eux sur la suite. Euh, il y a également une entreprise qui a fait appel à nous pour réfléchir par rapport à sa stratégie marché. Nous avons remis en question beaucoup de choses en interne. Ils nous ont fait confiance et là également, les résultats, nous sommes en train de les voir. Donc, nous sommes très contents à chaque fois que les résultats pour nos clients suivent parce que c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Quelles sont vos stratégies pour promouvoir le développement professionnel au sein d'Officium? Alors, quand on parle de stratégie, on parle de choix. C'est-à-dire avoir une stratégie, c'est choisir et choisir, c'est renoncer. Donc, nous, ce qu'on choisit de faire, c'est de responsabiliser d'abord chacun pour son propre développement. Euh, le cabinet peut mettre à disposition et met à disposition de chacun des moyens. Alors, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du temps, ça peut être la réflexion que les autres membres de l'équipe peuvent avoir. Mais nous essayons de manière assez constante de partager entre nous des articles, des réflexions, de discuter sur des sujets. Et nous créons en fait un environnement propice au développement. Mais la réalité, c'est que c'est la responsabilité de chaque membre de l'équipe de se développer dans un cadre le plus collaboratif possible avec ses autres collègues. En tant que dirigeant, quelles compétences et qualités estimez-vous essentielles pour réussir dans le secteur du marketing et de la gestion au Maroc? Je pense que c'est une question intéressante. Je pense il y a deux blocs de toute façon dans tous les métiers. Il y a un premier bloc de compétences qui sont les compétences métiers. Il y a un deuxième bloc des compétences, c'est les compétences personnelles et individuelles. Pour les compétences métiers, ben forcément, il faut être bon en analyse de données, il faut être bon en capacité d'avoir une analyse critique, une réflexion critique, remettre en question les choses. Il faut être particulièrement bon et de plus en plus dans la maîtrise des outils marketing, c'est-à-dire comprendre c'est quoi la segmentation, comprendre c'est quoi le positionnement, quelles sont les différentes méthodologies avec lesquelles on peut le faire, et les exercer et voir des cas pratiques pour développer de l'expertise. Sur le volet plus personnel et en termes de posture managériale, bien évidemment, comme dans beaucoup de domaines, il y a la pensée critique, encore une fois, qu'on peut retrouver, indépendamment du métier, mais qui est plus transversale, mais il y a également l'innovation. Donc, c'est cette capacité à remettre en question des liens entre différentes sphères pour trouver des idées nouvelles. Euh, il y a également la discipline qui est très importante. Il faut être discipliné, travailler, se donner les moyens de réussir aussi. C'est ne jamais prendre comme facile un sujet, même si on pense le connaître, ben, il faut continuer à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre encore dans ce domaine? Et l'expertise, il y a une définition très simple, c'est avoir passé 10 000 heures sur un sujet. 10 000 heures sur un sujet, si on dit qu'on passe aller en 3 et 5 heures par jour, ça fait à peu près 10 ans. Donc si on veut devenir expert d'un sujet, il faut 10 ans. Bien sûr, on peut accélérer, ça dépend des types de problématiques qu'on va gérer, mais on ne va pas devenir expert en 2, 3 ans. Donc, il faut aussi être discipliné pour continuer à apprendre dans le temps. Voilà un peu les éléments que je peux partager avec vous. Pouvez-vous partager votre point de vue sur les tendances à venir dans le secteur du marketing au Maroc et comment vous prévoyez d'y répondre? Alors, je pense que les tendances du marketing ne sont pas reliées à un marché en particulier. Donc, le challenge pour les marketeurs au Maroc, comme partout dans le monde, c'est d'intégrer de plus en plus la réalité digitale dans leur métier et essayer de trouver un lien entre un monde qui se digitalise de plus en plus et ses implications. Parce que le consommateur ou le client final change, la manière avec laquelle il est informé, la manière avec laquelle il prend ses décisions évolue. Et il y a une réalité de la vraie vie
Donc, la manière avec laquelle on exerce le marketing. Le marketing, c'est différentes phases. C'est écouter un marché, le comprendre, développer des stratégies, les traduire en plans, exécuter ces plans, vérifier leur efficacité, les ajuster et puis réfléchir à nouveau sur comment cela a impacté le marché. Et donc, tous les outils sur l'ensemble de la chaîne de valeur du marketing, c'est ce que je viens de décrire, la chaîne de valeur, donc de l'écoute jusqu'à la mise en œuvre en mesurant les impacts. Le challenge, c'est d'intégrer le fait que le monde change très vite, évolue très vite. Il y a beaucoup d'informations. Et donc, les bons marketeurs sont ceux qui sont capables de mettre en place les méthodes de suivi pour comprendre leur marché, comprendre leurs concurrents et s'assurer que leur marque, leur offre continue à s'adapter sans qu'elle soit aliénée, sans qu'elle ne change fondamentalement. Parce que c'est ça aussi la force d'une marque, c'est la consistency, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire la cohérence et la convergence des actions. Donc, essayer de rester cohérent dans un monde qui change beaucoup, un monde qu'on appelle VUCA, VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, dans ce monde-là, il faut quand même avoir la capacité à rester fidèle à des choix qui vont construire des marques très fortes. Merci beaucoup, monsieur Reda Taleb. Et avant de finir, nous aimerions que vous répondiez à une question qui est beaucoup posée. Est-ce que la profession du marketing va disparaître à cause de l'intelligence artificielle? Question, je ne crois pas du tout en la disparition d'un quelconque métier en raison de l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle va permettre de bonifier beaucoup de métiers, dont le marketing. Donc, je ne sais plus qui l'a dit, mais cette phrase qui résume bien la réflexion autour de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle ne remplace pas, ne va pas vous remplacer, ne va pas remplacer votre poste de travail, mais quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle va vous remplacer. C'est-à-dire qu'on doit tirer le maximum de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est une tendance un peu à la mode. Mais la réalité, c'est que ça a existé depuis plusieurs décennies déjà. Ça portait d'autres noms. Moi, j'aime pas trop le terme intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas d'intelligence derrière, il y a que des algorithmes. Bien sûr, c'est puissant, ça va très vite, il y a de l'apprentissage, donc du machine learning. Il y a un certain nombre de choses qui font que c'est très puissant. Il faut savoir en tirer le maximum. Maintenant, les métiers évoluent. Aujourd'hui, si on n'est pas capable d'intégrer l'utilisation de ces outils-là dans son métier, ben on devient obsolète. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas faire disparaître le marketing, elle va faire évoluer le marketing. Ses fondements restent les mêmes, à savoir la capacité à écouter, comprendre un marché pour adapter son offre et influencer ses publics. Merci beaucoup, monsieur Reda Taleb. On se retrouve dans un prochain épisode avec un autre invité. Merci beaucoup.